a soif des buts, ce jeune garçon. Et on va les laisser à Marc Diouf, les spécialistes de penalty. Le gardien sénégalais, Marc Diouf qui s'élance et qui va tirer. C'est un but pour le gardien Marc Diouf. Belle opération sur le terrain. Le gardien sénégalais qui signe pour le coup son 6e but de la saison. Contre-pied parfait, avec beaucoup de conviction, avec beaucoup de courage, avec beaucoup de force. De la même manière qu'il avait fait contre l'équipe du Simba, il a choisi le même côté, mais cette fois, contrairement au gardien de l'AS Simba, lui qui avait suivi l'action d'Etan Ogundaré, dans cette rencontre, ils sont en train de dominer de bout en bout. Et Faferdi Bongeli qui place ses ballons. Et ça sera en revanche Marc Diouf. Oh là 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 là. Marc Diouf qui va se lancer. Marc Diouf qui se positionne et qui tire. C'est magnifique. C'est un coup d'éclat réalisé par le gardien. Marc Diouf qui donne un avantage déterminant pour son équipe. 1-0 pour les TP. C'est très très bien tiré de la part du portier sénégalais. Penalty pour Marc Diouf. Marc Diouf qui prend de l'élan. Marc Diouf qui va jouer ses pénaltys et Marc Diouf qui tire. Contre-pied parfait. La concentration de Marc Diouf sur ses pénaltys. Le gardien sénégalais, contre-pied parfait. Converti, ça joue la première minute. Et attention, contre-pied parfait de la part de Marc Diouf qui donne l'avance désormais au Corbeau des Mazembe. Il n'a pas percé. Et les Corbeaux qui s'en sortent dans ce duel, il n'y a pas au jeu. Dan Baya peut-être. Dan Baya qui a visé. Oh là! Et ces garçons qui allument la première mèche. Conduite à 8e minute. C'est lui qui ouvre la marque pour les tout-puissants Mazembe Anglebert. Marc Diouf qui dégage pour trouver Josué Kazema-Basso. Il n'y a pas hors-jeu. Josué qui va accélérer sur le côté gauche. Le centre pour trouver Lys Doumbia et ça finit au fond, mesdames et messieurs. Ça finit au fond défilé. L'action menée par Marc Diouf. Voilà pourquoi Johnson Atibou va les féliciter. Et du dernière minute, on le voit. Et c'est Kalonji qui s'est trouvé et à bout portant. C'est Mouma Junior qui a failli marquer. Peut-être surpris aussi du raté de Kalonji. On revoit cette frappe de Tuti Diavoula. Il a nous fallu de peu pour qu'il puisse inquiéter suffisamment Marc Diouf. Et loin pour Latif. Latif qui retrouve Cachala. Il a voulu jouer un instantané. Dans cette phase des playoffs, la Titan qui va jouer, c'est capté par Marc Diouf. Diouf. Ngumbi Barnes, sur les capitaines Milongo Ramazani qui va tirer, ça sera dégagé, attention, magnifique reprise de jeune joueur Dani Kabor dans peut-être la dernière occasion déjà. Surface des réparations, bien capté par le meilleur gardien du dernier Chan, le portier. Et les corners sur l'axe central carrément, capté par les gardiens qui relancent Massini. Milongo Ramazani qui joue au second poteau. Et l'arrêt de Marc Diouf. Il va récupérer ses ballons, puis 3 pas qui remet la balle au second poteau. Marc Diouf va aller fort pousser ses ballons. Ça a été touché en dernier lieu par les défenseurs.
de partir et de revenir un peu plus tard. Et le club a allé le solliciter. Ça, c'est un bon ballon. Et il reste pratiquement seul. Et il va rater ce face-à-face. Et Limpoyo. Tiens, ils sont en train de défendre. Qu'il n'y ait pas un autre but. Et c'est pas passé Kazema qui va rater. S'appuie sur les gardiens par l'étoussement d'Atibou. Long ballon de Marc Diouf pour Ndongala. Le passement de jambes. Par eux, il y a aussi Trésor pour tout. Ça s'appelle Trésor. Et tout ce qu'il a étalé comme... Attention avec Zebeni Ndongala. Attention avec Ndongala. Shadak Minimelo qui contrôle la surface de réparation. Ah, c'est pas Bokungu, tout timido qui frappe. C'est repoussé par les gardiens Marc Diouf. Elle était si puissante cette frappe de Bokungu Hilo. Aussi aux victoires en transformant les pénaltys et en donnant des passes décisives. Et Marc Diouf réceptionne encore ses ballons pour être... Ballon à Thibaut Ajarou qui joue derrière dans cette première période maîtrisée des bouts en bout par les Lumières et Blancs. Et leur manque un but qui est dans les derbys. Des buts, effectivement. Qui a marqué dans les derbys, qui a marqué aussi contre Vita Club. Donc il y a pratiquement 5 buteurs, 6 buteurs différents côté. Penalty dans cette rencontre et qui donne la balle à celui qui l'avait tiré. Marc Diouf. Bien pour Iloumé Mbongo. Marc Diouf une nouvelle fois. Il cherche Kazema Basso. Les boys vont devoir maintenant se projeter vers l'avant. Ils vont se battre corps et âme pour aller chercher à réduire le score, pourquoi pas égaliser. Et ça va lui permettre d'avoir ces espaces-là. Et c'est au milieu de... Mazembe va totaliser 6 points. Maniema 6 points deuxième. Les Aigles troisième avec 5 points après 3 journées. Simba est donc ça. Qui avait remporté les titres de l'entente de football de Lumbashi, le championnat provincial de du Katanga, et il s'était qualifié en Ligue nationale de football première division en battant à l'étape des barrages. Tabou qui joue derrière avec le gardien Marc Diouf, le gardien sénégalais qui va voir l'appel de Faverdi qui a changé tout de suite de côté. Bongeli pour l'une des meilleures défenses de cette Ligue Okash Ligue 1, donc c'est pas facile de marquer contre le tout puissant Mazembe. Iloumé Mbongo chez les gardiens Marc Diouf. La passe des Marc Diouf, Gloire Moujaïa, l'ancien salésien. Une très très belle transition en face des jeux. Les centres écartés en 2 temps. Le centre des Louvumbu, la balle entre les gants des Marc Diouf qui prend son temps avant de relancer parce qu'il y a Meli Timba Gembo juste devant pour l'empêcher de bien quitter le geste. Sur son côté, Nobia Mitoma, les centres dans l'axe, c'est écarté par Marc Diouf. Je parlais tantôt de capacité d'aller vers l'avant de ces garçons de Nobia Mitoma. Il est tout de suite aussi capable non seulement de rester défensif. Rencontre a peut-être vu le nouvel entrant qui a frappé de loin sans conviction pour essayer d'inquiéter Marc Diouf. Au moins ils viennent de cadrer pour la deuxième fois Contre 4, le Kamikaze vont essayer de repartir. C'est sans aucun danger pour probablement réussir la poitrine. Cet attaquant de Simba, ce sera un 5 mètres à 50. 5 mètres à 50 pour Marc Diouf. Marc Diouf qui joue avec Tambo Kalonji dans la défense centrale. Il laisse Vita Club, attention, il s'est procuré cette occasion et il y a
Marc Diouf qui va chercher Ndongala. Ndongala, il est fauché. Pour la SC Simba et 4 pour le BTP Mazembe. Ici la Lubumbashi, 1 pour les Aigles d'Ippo, 0 pour le FC Saint-Paul pour Kinshasa. Hassani Satala en contre-attaque. Hassani Satala qui a vu l'appel des Faverdi. Bongueli dans la surface de réparation des Faverdi. Parce que quand on voit les efforts de la part de Gloire Kaloumé, il a évité de commettre la faute, même si c'était ça l'intention de Marzouk Diakana. Il voulait l'amener à commettre une faute. Mais Gloire Kaloumé ne l'a pas fait. Contre la poitrine de la part de Diobeni Ndongala. Diobeni qui retrouve au milieu des terrains notre ami Kalombo Kinda, ancien de Machisport. On comprend directement qu'il y a Marc Diouf était battu sur le coup. Heureusement pour les Corbeaux qui ne vont pas prendre cette réduction de score. Hassani Satala, 1 contre 1. Hassani qui joue avec Lanché, même sanctionné par la Fédération internationale de football association. Perturbé la saison de Immaculé Faverdi. Cette frappe de Patrick Mangou, il aura beaucoup tenté Patrick Mangou. Et Marc Diouf qui gagne aussi quelques minutes dans cette fin de match. Marc Diouf qui va chercher Kazema. Crampon, Kazema qui retrouve Lanchesi. Le centre de Lukombe, ce coup de tête. Olerebo qui trahit donc au dernier moment ce coup de tête. Des Kaumba, Chinyomba Gershom. Diouf aurait pu être pas sûr décisif sur ses longues relances dans les flancs, mal exploité malheureusement par Dan Baya ou encore Diobeni Ndongala. Les gardiens de Mazembe va lui s'est contenté au final de son trophée d'homme du match.